Mardi 24 avril 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari et veuillez nous excuser pour ce léger retard indépendant de notre volonté. 24 heures après la sortie de deux ministres en charge de l'éducation sur la crise de l'école pour annoncer l'intention du gouvernement pour gérer le problème, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN rétorque et réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte. C'est dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. La sortie médiatique du ministre de l'Enseignement supérieur et celui des enseignements professionnels sur le problème des scolaires n'a pas laissé indifférent le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, USN, qui s'est dit écœuré des propos tenus par les ministres. À leur place de trouver une issue heureuse à ce problème, ils ne font qu'enfoncer le clou. Par rapport à tout ce qui a été développé hier par les deux ministres, nous avons estimé que malheureusement, et la sagesse et la responsabilité ont manqué à ces derniers. Parce que hier, la sagesse et la responsabilité exigeaient d'eux de reconnaître les difficultés aujourd'hui auxquelles le secteur, évidemment, de l'enseignement fait face. La perspective, parce que hier, que ce soit les étudiants ou élèves et les parents d'élèves s'attendaient à ce que les deux ministres puissent vouloir tracer des pistes de perspective par rapport à la crise que nous traversons. Ces derniers se sont livrés à un discours de polémique, d'intimidation et de menaces pour vouloir gérer la crise actuelle à travers la force. Face aux propos menaçants tenus par les ministres, l'Union des scolaires nigériens USN lance ce message. Nous tenons à dire aux deux ministres que si ils savent au fond et en toute honnêteté qu'ils n'ont pas de perspective vis-à-vis des problèmes des scolaires nigériens, au lieu de se livrer au dilatoire, à l'intimidation et à la paranoïa, nous les invitons à démissionner purement et simplement. Je crois que c'est plus honnête, c'est plus objectif et leur conscience va beaucoup être tranquille avec la démission et l'entêtement vis-à-vis des justes et légitimes revendications des scolaires nigériens. Les problèmes sont réels, ils sont énormes. Ils ne peuvent aucunement pas les occulter ou vendre à l'opinion des dilatoires. Tout le monde sait que les scolaires ont des problèmes. Tout le monde sait que le système éducatif nigérien est en panne. Tout le monde sait que le système éducatif nigérien est paralysé. Tout le monde sait que notre enseignement supérieur est à terre. Eh bien, le gouvernement du Niger, ainsi que le ministre en charge de l'enseignement, puissent savoir qu'ils n'ont que deux choix. Soit s'armer de courage et de volonté politique pour gérer les questions qui minent le monde scolaire, ou démissionner. L'USN invite tous leurs militants et militantes d'être unis et solidaires pour l'aboutissement de leurs revendications et invite par la même occasion parents d'élèves, chefs traditionnels et toutes les couches socio-professionnelles à les soutenir dans ce combat. Eh bien, cette situation dans laquelle est plongée l'école publique au Niger en général continue à préoccuper plusieurs structures. À Zender, ce sont les acteurs actifs dans le secteur qui interpellent les autorités et profitent pour appeler ces dernières à dialoguer pour trouver des solutions. C'est dans ce reportage de nos confrères signé Télévision Gaskia. Après plus d'un trimestre d'accalmie ayant donné un bon présage aux parents d'élèves sur le cours normal de l'année scolaire 2018, cependant, voilà tout d'un coup les perturbations reprennent à nouveau. Ces grèves répétitives sont la principale cause de la baisse de la qualité de l'enseignement au Niger. Pourtant, n'est-il pas dit que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, comme le dit un penseur? En tout cas, les autorités nigériennes s'inscrivent en toute évidence dans une logique du je m'en foutisme jamais connu dans l'histoire du Niger. L'école, c'est un programme et chaque classe a un minimum d'acquis spécifiques qu'il faut pour passer à un niveau supérieur. L'élève qui fait 5 à 4 mois de cours sur 9 en première année n'a aucune chance de comprendre l'année suivante.
Et c'est ainsi que d'année en année, les élèves accumulent des lacunes qui les poursuivent toute leur vie durant. N'oubliez pas que le Niger, en tout cas, est dans le cadre de l'EPT, éducation pour tous. Normalement, en 2015, nous devrons avoir une éducation à tous les niveaux. Mais jusqu'à aujourd'hui, vraiment compte tenu d'un certain nombre de choses, de ces genres de situations que nous sommes en train de vivre, en tout cas, le Niger n'est pas au rendez-vous. Et nous pensons que vraiment, qu'on soit scolaire, qu'on soit de l'État, qu'on soit association ou parents d'élèves, chacun devrait amener sa contribution. C'est pour cela que nous interpellons l'État au premier rang de créer toutes les conditions pour que entre les scolaires et le gouvernement, qu'il y ait en tout cas une entente par rapport au point sur les revendications. Les scolaires doivent savoir également qu'ils traînent dans la boue leur propre devenir, car les autorités ne font pas de leur avenir une préoccupation. Quant aux étudiants aussi, qu'ils arrivent en tout cas à mettre un peu de l'eau dans leur vin pour vraiment proposer des actions réalistes et réalisables. Parce qu'il ne sert à rien de demander quelque chose qu'on ne peut pas vous donner tout de suite. Parce que de leur côté aussi, en tant qu'étudiants, nous sommes convaincus. Vraiment, ils ont le devoir aussi de finir leur étude à temps. Parce que si un étudiant reste au niveau de l'université pendant 3 ans, 4 ans, je pense que là aussi, c'est du gâchis, c'est des problèmes pour lui. Nous interpellons aussi les parents d'élèves de prendre toutes les dispositions pour que vraiment, d'aller voir qui de droit, pour que cette situation de l'école soit vraiment régularisée. En tout cas, les dates d'examen ont été déjà programmées et nous pensons que si aujourd'hui on arrive à faire des grèves ou bien en tout cas aller dans le sens de bloquer les activités académiques, ce n'est pas dans l'intérêt des élèves et c'est pour cela nous interpellons de vive voix la médiature nationale, nous interpellons de vive voix la Commission nationale des droits humains, nous interpellons de vive voix aussi les associations des parents d'élèves et l'État de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants du Niger arrivent en tout cas à avoir leurs droits. La responsabilité est donc partagée. D'une part, les autorités pour n'avoir pas tenu leur engagement et pour avoir associé la charge de l'État à la politique et aux intérêts personnels. Et d'autre part, les scolaires très radicaux s'accrochent à la grève qui n'est nullement la meilleure façon de réclamer son dû. Les chefs religieux, coutumiers, les parents d'élèves doivent tous s'y mettre. Ils doivent surtout appeler les uns et les autres à la raison au vu de cette épreuve que subit ce secteur noble et précieux qu'est l'éducation. Et puis ce communiqué de presse du Front de l'opposition indépendante foi relatif toujours à la situation scolaire et universitaire. Dans ce communiqué de presse, le FOI invite les autorités en charge de l'éducation à s'assumer pleinement pour désarmer leurs relations avec les scolaires et aller aux négociations du reste inévitable afin de restaurer l'école nigérienne ainsi que les élèves et étudiants de leurs droits légitimes. Lance un appel pour un secours humain et citoyen aux élèves et étudiants en difficulté et le FOI appelle enfin l'ensemble des forces vives du Niger à soutenir les scolaires nigériens dans leurs justes et légitimes revendications et à refuser d'assister sans rien faire au sacrifice de plusieurs générations d'enfants et de l'avenir de notre pays. C'était là donc le communiqué de presse de FOI signé Madame Bayar ce jour 24 avril 2018. L'hôtel Les Roniers de Niamey a servi de cadre ce matin pour la célébration de la fête de fin d'année organisée par le complexe scolaire privé L'Intégrale du Savoir. Une cérémonie pleine d'émotions et riche en couleurs que nous résume Nafissa Yahya et Nasser Seydou. Aujourd'hui, 24 avril 2018, c'est la fête au complexe scolaire privé L'Intégrale du Savoir. Pour cette occasion, élèves, enseignants et même parents d'élèves se sont convergés à l'hôtel Les Roniers qui a d'ailleurs servi de cadre pour la célébration de la fête de fin d'année. Une fête qui coïncide avec le 23e anniversaire de la fête nationale de Concorde, célébrée le 24 avril de chaque année au Niger. Prenant la parole, le principal de cette école a d'abord remercié les invités pour avoir honoré de leur présence avant de s'appesantir sur les performances de son complexe. En 3 ans d'existence, le CSP Intégral du Savoir s'est classé parmi les meilleurs établissements de la capitale avec les résultats suivants. En 2015, l'école a enregistré au BPC
un résultat de 100%. Et au baccalauréat, un résultat de 74%. En 2016, elle a enregistré au BPC un résultat de 100%. Et au baccalauréat, un résultat de 65%. Et enfin, en 2017, l'intégrale a enregistré au BPC un résultat de 92% et un résultat de 67% au baccalauréat. Et pour les examens de la session 2018, nous espérons dépasser largement ces résultats avec la volonté des uns et des autres, car nous mettons dès à présent à profit le temps restant aux révisions, le programme exécuté à 90%. Il me plaît ainsi de rappeler à cet instant notre devise: à l'intégrale du savoir, notre richesse, c'est l'éducation. Pour les élèves et même anciens élèves de cette école, c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui les anime en ce jour. Et en ce jour, j'ai eu l'invitation de notre fondateur à participer à cette fête. Et c'est avec plaisir que je suis là ce matin parce qu'il y a beaucoup d'émotions quand même. Et il y a beaucoup de beaux souvenirs que je vis aujourd'hui et je suis très très contente parce qu'ils m'ont beaucoup apporté quand même. Cette école, c'est une école qui enseigne bien d'abord, qui ont de bons professeurs, qui apprennent beaucoup de choses, même côté éducation. Et à l'intégrale du savoir, tu te sens en famille. On passe vraiment un bon moment en convivialité au nom de l'école, ça fait vraiment plaisir. Je les remercie vraiment parce que je suis en classe d'examen. Inch'Allah, j'aurai mon bac à la fin de l'année. Et ils m'ont vraiment apporté, ils nous ont donné un enseignement de qualité, ils nous ont soutenus toute l'année. L'administration a toujours été présente pour nous, je suis vraiment contente et je les remercie grandement. Le secrétaire général des enseignements secondaires et le vice-président de l'association des parents d'élèves de cette école ont enfin prodigué des sages conseils aux élèves. Et pour joindre l'utile à l'agréable, des chants et danses chorégraphiques ont tenu en haleine l'assistance. Lancement ce mardi au rond-point hôpital de la campagne Dimanche Tastas, un nouveau concept de la fondation Tatali Iyali de la première dame Dr Lalla Malika Issoufou pour soutenir les actions de salubrité et d'embellissement de la ville de Niamey. Suivez plutôt. Débarrasser la ville de Niamey de tous les déchets et autres immondices pour rendre la ville propre est la principale motivation de la fondation Tatali Iyali à travers sa campagne Dimanche Tastas. Au lancement de cette campagne ce matin, la mobilisation était grande. Les épouses des forces de défense et de sécurité, les associations féminines et les éléments des forces de défense et de sécurité, ils se sont tous mobilisés à l'occasion pour cette action citoyenne à la grande satisfaction de la première dame. Au niveau de la fondation Tatali Iyali, ça cadre parfaitement aux actions citoyennes de la fondation Tatali Iyali, cette campagne de salubrité. La fondation Tatali Iyali œuvre dans la santé. Qui dit santé, dit environnement, dit vivre dans un environnement sain. Outre ça, vous savez aussi également que le Niger va abriter très bientôt la 33e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et nous voudrons que chacun, à notre niveau, tout citoyen a le devoir d'apporter sa petite contribution pour la réussite de ce grand événement. Et par rapport à ça, nous avons lancé tout de suite le Dimanche Tastas. Dimanche Tastas qui veut dire dimanche propre ou dimanche sap-sap, qui doit se faire, Inch'Allah, tous les derniers dimanches de chaque mois. Nous voudrons que les populations de Niamey se l'approprient. Une initiative soutenue et saluée par le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Nous devons nous inspirer de cet exemple pour non seulement élargir l'implication, mais surtout faire ça de manière constante. Il faudrait que l'entretien de ménage, l'entretien de nos quartiers, l'entretien de la ville soit désormais une préoccupation quotidienne, soit désormais une tâche quotidienne, soit désormais un travail que nous devons faire chaque jour, matin, midi, soir. Et ça, j'en appelle vivement à tout le monde, à toute la population de Niamey, hommes, femmes, enfants, jeunes, que chacun s'implique pour apporter son concours à cette ambition
du président de la République, chef de l'État, l'ambition de faire de la ville de Niamey une ville Niala, une ville coquette. Cela marche au regard de toutes les réalisations, au regard de tous les efforts consentis par l'État central, mais consentis aussi par la ville. Quant au premier responsable de la région, il a demandé la collaboration de tous pour atteindre l'objectif. En instituant l'opération Niamey Ville Propre, le dernier dimanche de chaque mois, Niamey sera prête et coquette pour accueillir ses illustres hôtes de la conférence de l'Union africaine en juillet 2019. Cette action va sûrement entraîner une profonde reconversion des mentalités pour résoudre à jamais le sempiternel problème de gestion des déchets de la ville de Niamey, future capitale de l'Afrique. En votre nom et au nom des populations de la région de Niamey, je félicite et encourage les braves épouses des forces de défense et de sécurité pour cet engagement volontaire d'assainir notre cadre de vie. En initiant cette campagne dimanche Tas, la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, voudrait inculquer aux populations le réflexe de mener régulièrement ces genres d'actions pour garder le cadre de vie toujours propre. Il faut noter la présence massive des femmes des forces de défense et de sécurité, des éléments des forces de défense et de sécurité et le ministre de la Défense nationale qui a fait le déplacement pour les encourager. Direction région Agadez pour parler de cette cérémonie de remise des ouvrages aux producteurs de la dite région victime d'inondation en 2016 par le ministère de l'Action humanitaire et de gestion des catastrophes. Des ouvrages financés par le projet de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain PGCDRU. Suite aux inondations de 2016 qui ont occasionné des pertes à plusieurs producteurs de la région de Tawa et d'Agadez, le mécanisme de réponse immédiate a été mis en œuvre par le gouvernement du Niger à travers le projet de gestion des risques des catastrophes et de développement urbain, PGRCDI, financé par la Banque mondiale. 11 mois donc après le lancement du mécanisme dans la région d'Agadez, le ministre de l'Action humanitaire et de gestion des catastrophes, accompagné du gouverneur de la région d'Agadez, le coordinateur du PGRCDI, des autorités locales et les directeurs régionaux ont procédé à la remise officielle de ces ouvrages constitués de 842 puits maraîchers, 87 puits pastoraux, 6710 mètres linéaires de gabions et de 6 CI d'infiltration. Le ministre Lawal Magaji et sa délégation se sont rendus à AZ dans la commune de Tirozérine où ils ont réceptionné et évalué des puits maraîchers et des ouvrages de protection des berges. À Ingal, ce sont des puits pastoraux mais aussi d'ouvrages de protection de la ville d'Ingal qui ont été visités. Dans la commune de Dabaga et d'Agadez, ce sont des seuils d'infiltration et des gabions qui sont construits par les PGRCDI en but non seulement de protéger les berges des coris du Telwa, mais aussi permettre une meilleure infiltration des eaux de ruissellement en vue d'alimenter la NAPA. Un réel motif de satisfaction pour le ministre de l'Action humanitaire et de gestion des catastrophes. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu aujourd'hui parce qu'effectivement, le MRI c'est sur 10 mois. On devrait le faire du 22 mars 2017 au 22 mars 2018. Et nous avons eu à négocier avec la Banque mondiale une rallonge de 3 mois qui va nous permettre de finaliser ce qu'il y a. Là, nous avons hier, avant-hier et hier, eu à visiter des ouvrages hydrauliques, notamment dans les jardins, à peu près 842 puits maraîchers qui sont faits. Nous n'avons pas visité tous les 842, mais on a visité un échantillon et nous avons demandé aux services techniques de continuer à faire la réception pour ce qui est fini et à pouvoir demander les corrections pour là où on a vu qu'il y a nécessité de faire des retouches avant la réception provisoire. Nous avons visité hier également dans le département de Engal, à peu près il y a 87 puits pastoraux qui ont été réhabilités. Là également nous avons visité un certain nombre d'échantillons. Nous sommes très satisfaits de ce qu'on a vu et aujourd'hui, en tout cas le gouverneur et moi sommes très satisfaits de ce que nous sommes en train de voir sur les eaux qui sont charriées sur Agadez, les activités qui sont en train d'être faites. Nous osons espérer que ce mécanisme de réponse immédiate aura en tout cas amené un appui pour réduire la vulnérabilité et prévenir, Inch'Allah, dans les années à venir, les risques d'inondation ou en tout cas s'il y a une inondation qui est moindre dégâts. C'est ça un peu l'objet et c'est pour ça que nous sommes très satisfaits
Et nous allons rendre compte au chef du gouvernement qui nous a envoyé pour faire cette mission, afin effectivement de remercier une fois de plus la Banque mondiale à travers le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, qui a bien voulu mobiliser l'ensemble des composantes contingences de ces projets pour pouvoir venir en appui aux populations sinistrées de la région d'Agadez et de Tawa. La mise en œuvre du mécanisme de réponse immédiate financé par la Banque mondiale à travers le PGRC-2I constitue une expérience inédite en matière de gestion des risques de catastrophes. Anna. Le réseau Migration Développement Droits Humains REMIDH Niger a officiellement lancé ses activités hier lundi à la maison de la presse. Il a été mis en œuvre par l'ONG JIMED avec l'appui de la GIZ. C'est le secrétaire général de la Commission nationale des droits humains CNDH qui a procédé au lancement de ce nouveau réseau. Précision Ismaël Moumouni et Saloudoumi. Conjuguer leur expertise et expérience en vue de contribuer à l'élaboration de la politique nationale de migration au Niger à travers un cadre de réflexion et d'analyse, c'est ce qui a réuni plus d'une vingtaine d'ONG et associations au sein du réseau Migration, Développement, Droits Humains dénommé REMID Niger. Ce réseau, qui regroupe des organisations de la société civile nigérienne, vient à point nommé car le contexte actuel marqué par l'intensification des défis liés au mouvement migratoire et la diversité d'acteurs exige une forte concertation et une coordination de la part de tous les acteurs intéressés par cette problématique, y compris les organisations de la société civile que nous sommes. Cette activité de réseautage des organisations de la société civile, mise en œuvre par l'ONG JIMED, avec l'appui technique et financier de la GIZ à travers le projet Appui Conseil en matière de politique migratoire, s'inscrit dans la droite ligne de nos activités qui se concentrent sur le renforcement des capacités, le plaidoyer, le développement, tout cela dans une approche centrée sur les droits humains. Ce cadre mis en œuvre par l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration et Développement JIMED a reçu le soutien technique et financier de la GIZ à travers le projet APM. Le REMID s'écarte par excellence des coordinations et synergies d'action de la société civile et aussi une plateforme de réflexion et de contribution au processus d'élaboration de la politique nationale de migration du Niger. Le projet GIZ APM mesure à sa juste valeur le rôle qui est le vôtre. C'est pourquoi je peux vous rassurer de notre disponibilité à renforcer vos capacités et à vous accompagner dans cette tâche importante. En procédant au lancement des activités du réseau, la Commission nationale des droits humains, CNDH, est donc heureuse de prendre part à cette initiative et de collaborer avec le réseau mis en place. Cette implication de la CNDH constitue une obligation liée à son mandat fixé par la loi 2012-44 du 24 août 2012 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de celle-ci. Mais aussi, c'est une exigence des principes de Paris qui recommande aux institutions nationales des droits humains de travailler en étroite collaboration avec les organisations de la société civile. La CNDH soutiendra donc cette initiative et apportera tout son concours dans la réalisation des objectifs que vous seriez fixés. L'objectif principal de ce réseau est de contribuer à renforcer les capacités pour une concertation et une coordination entre les organisations de la société civile et ensuite entre ces dernières et l'État sur les questions migratoires et les droits humains. Et c'est à travers une photo de famille qu'a pris fin cette cérémonie. ANDC, c'est l'association nigérienne pour le civisme et la croissance. Elle a été créée dans le but de contribuer au développement de la nation à travers la culture du civisme. Cette association, depuis sa création, elle a mené plusieurs activités. Je vous propose de suivre un extrait de son président Mousseni Malam Sita avant de le retrouver plus en détail en partie magazine.
Né de la volonté d'un homme soucieux de contribuer à sa manière au développement de la nation et conscient que ce développement ne se fera qu'avec un changement profond des mentalités et la culture d'un esprit civique fort et responsable, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance A1DC a été créée en septembre 2011. Toutes les grandes nations qui se sont développées ne le sont non pas par magie mais tout simplement par prise de conscience générale, c'est-à-dire à travers tout simplement un esprit civique. Son objectif premier est de contribuer à entreprendre, à encourager et à participer à toute action ou initiative de développement aidant à l'enracinement de l'esprit du civisme, au changement des mentalités, à la croissance économique, à la promotion de la culture de l'excellence, du mérite, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité. Les nobles valeurs qu'elle défend ont vite fait que beaucoup d'autres personnes ont rejoint le fondateur pour ensemble réaliser ces objectifs à travers les actions et activités définies par les statuts de l'association. C'est ainsi qu'en février 2012 déjà, la A1DC célébrait la première édition de la Journée nationale du civisme pour mener une réflexion véritable sur la problématique du civisme et sensibiliser les consciences sur la nécessité du respect des droits et devoirs de chacun et des enjeux de la responsabilité. Notre souhait est que à la fin de cette journée, que ça soit quand même en tout cas ancré dans l'esprit de tous les citoyens et surtout le slogan que nous voudrions en tout cas véhiculer et développer, qui est que grâce à cette journée, que désormais le Niger sera perçu devant tous les Nigériens et au-delà comme le pays des hommes responsables. Le 15 juin 2012, sous la présence effective de l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Salifou Fatoumata Bazay, symbole vivante de la responsabilité et du sens de l'honneur au Niger, l'ANDC a lancé la campagne de sensibilisation du slogan Niger, pays des hommes responsables. Rendez-vous donc à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cet élément de l'ANDC. En attendant, parlant de cette conférence qui a porté sur le thème migration, militarisation, sécurité au Sahel, enjeux et défis pour la jeunesse, c'est le thème, donc, je le disais, qui est le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement. REPAD a choisi pour commémorer le 23e anniversaire de la journée nationale de la Concorde, c'est 24 avril 2018, dont les festivités se déroulent à Tintabaradan. Le résumé avec Nasser Dantofo et Halil Bourema. Pour ce 23e anniversaire de la Journée nationale de la Concorde, c'est une table ronde qu'a initié le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD. 3 éminents conférenciers à l'affiche et auront à apprécier les thèmes migration, militarisation, sécurité au Sahel, enjeux et défis pour la jeunesse. Nous nous retrouvons dans un contexte où le désir de désordre de l'Occident l'emporte sur le désir de liberté et de démocratie des peuples africains. Aujourd'hui, l'Afrique se trouve sous la douche de 5 ismes. Le premier isme, c'est bien sûr l'impérialisme. L'impérialisme continue d'être un facteur, un moyen d'existence de la communauté internationale et en particulier des grandes puissances. Le deuxième isme, ce sont cette même communauté internationale, ces mêmes grandes puissances qui ont participé à son émergence, c'est le terrorisme djihadisme qu'ils ont savamment créé et auquel ils ont donné aussi les conditions d'existence et d'amplification. Le quatrième isme, c'est l'affairisme. L'affairisme des gouvernants. Vous prenez tous ces pays de la sous-région, il n'y a pas un seul pays où ce que les peuples, les populations reprochent aux dirigeants, c'est au lieu de travailler pour l'enrichissement du pays, ils travaillent pour leur propre enrichissement. La promotion de la paix, une des missions du REPAD Niger, qui, à travers le projet d'appui à l'atténuation des conflits et promotion de la paix, entend jouer pleinement ce rôle-là. Nous avons voulu qu'aujourd'hui, jour de concorde nationale du Niger, que le REPAD, qui est un réseau panafricain pour la paix, puisse penser que c'est un jour inoubliable, mémorable pour les Nigériens. Et c'est pour cette raison qu'on a dit qu'il faut que cette conférence, malgré que c'est dans un projet, qu'on puisse le faire aujourd'hui, le 23e anniversaire de la journée de la Concorde au Niger.
C'est un projet qui fait en sorte que la promotion de la paix et l'atténuation des conflits, parce qu'on ne peut pas finir un conflit, mais on peut quand même faire en sorte que les conflits puissent se diminuer. Donc nous avons voulu inviter tout le monde pour que les gens puissent savoir que la paix n'a pas de prix. Que sans la paix, la démocratie que nous sommes en train de prôner ne sera pas possible. Sans la paix, le développement ne sera pas possible. Il faut sensibiliser les gens, il faut faire en sorte que tout le monde puisse comprendre quelle est la valeur de cette paix. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là. S'il n'y a pas la paix, je ne pense pas que les micros vont être tendus. S'il n'y a pas cette paix, je ne pense pas que cette rencontre puisse se tenir. Donc c'est pour cette raison qu'on a dit, bon, écoutez, la paix a fait en sorte que le Niger, on est vraiment dans un pays stable. Le 23e anniversaire va nous rappeler, certes, des trucs sombres de notre pays, mais il faudrait qu'on puisse faire en sorte que les gens ne puissent plus revenir là-dessus. Des conférenciers qui ont répondu à l'attente du public jeune venu pour la circonstance et qui n'ont pas manqué de relever quelques zones d'ombre à travers plusieurs interventions. Une autre conférence débat toujours à l'occasion du 23e anniversaire de la signature des accords de paix de 1995. C'est celle de la coordination des structures de vacances de la région d'Agadez ce mardi à Lemiga. Une conférence suivie et résumée ici par Abdourazak Léo et Sadou Doumi. C'est une conférence organisée sur un double thème par le COSVA, Coordination des structures des vacances de la région d'Agadez. Premier thème, la jeunesse face aux défis de l'ère et de l'extrémisme religieux, enjeux, perspectives et divers. Et le second thème, sur la paix. Il est culturel pour la coordination d'organiser chaque année la journée du 24 avril. Comme étant étudiant ressortant de la région d'Agadez, et la culture de la paix, la concorde nationale nous préoccupe davantage. Et nous, en tant qu'étudiants, nous voulons amener nos contributions à la préservation de la paix, car sans la paix, il n'y a pas de développement. Nous avons entretenu des débats par rapport à un thème qui se trouve être très important au cœur de l'actualité, puisque c'est une question de paix. Et la question de paix aujourd'hui, on n'a pas besoin de le dire, c'est une question qui se trouve au cœur de l'actualité à l'échelle nationale et aussi internationale. Le conférencier, quand même, c'était très bien. La conférence a été très très pertinente parce que nous avons eu quand même à échanger sur les possibilités de changement de mentalité, ce qui peut amener les Nigériens à voir vraiment de manière très positive comment arriver à un changement de mentalité qui puisse permettre aux Nigériens de vivre une paix qui peut quand même promouvoir un développement durable. Des thèmes assez pertinents dont le choix n'a pas été fortuit. On avait échangé avec l'audience sur l'importance d'intégrer la culture de la paix dans l'éducation. Et pour ça, nous avons utilisé, on ne réinvente pas la roue, nous avons utilisé un framework que l'UNESCO a déjà mis en place et qui permettait de définir la culture de la paix et qui regroupait un ensemble de 8 points qui devaient être satisfaits pour une bonne culture de paix au sein d'un pays. La paix est une question de tous. Le Niger, c'est vrai, nous traversons vraiment une période assez difficile concernant la paix à cause du terrorisme. Mais on a été édifié par rapport au fait qu'il y a une mauvaise compréhension de notre religion qui nous amène vers l'extrémisme violent. Les thèmes, je vous dis que c'est nous-mêmes qui avons choisi les thèmes. Vu son importance, vu que c'est un thème d'actualité, et nous sommes dit que vraiment, comme c'est une journée qui la COSVA a la coutume de commémorer, pourquoi ne pas choisir un lieu stratégique? Parce que ici, vous voyez, comme d'habitude, c'est dans les ambassades, communément appelées ambassades, les maisons des étudiants, on organise ce genre de conférences. Mais cette fois-ci, on s'était dit que pourquoi ne pas innover, pourquoi ne pas améliorer ça pour permettre non seulement aux étudiants ressortissants d'Agadez, mais à tous les Nigériens de participer à ce genre de conférences-là. Cette conférence organisée par ces étudiants à l'occasion de la journée de la Concorde se tient chaque année. Il est en tournée dans plusieurs pays africains. C'est le panafricaniste et responsable de l'ONG Urgence panafricaniste.
Kémy Seba est au Niger depuis hier lundi à l'occasion de la journée internationale contre la France-Afrique prévue pour le 28 avril prochain. Ce mardi, l'activiste panafricaniste a accordé une interview à la télévision Labari. On l'écoute. Les raisons pour lesquelles nous sommes ici sont simples et synthétiques. Nous organisons une mobilisation internationale contre la France-Afrique le samedi 28 et dimanche 29 avril dans le cadre de notre ONG Urgence Panafricaniste, qui est la structure initiatrice du Front anticolonialisme français en Afrique, anti-CFA. Et donc par conséquent, étant donné qu'à nos yeux le Niger représente plus que jamais dans sa quintessence le pillage des matières premières par le néocolonialisme français, avec l'accord de nos élites endogènes, nous avons décidé de faire de Niamey la capitale de notre mobilisation internationale contre la France-Afrique. Et je pense que vous serez d'accord avec moi qu'au XXIe siècle, ce n'est pas normal que, alors que le Niger soit par exemple un des pays les plus riches en termes de ressources naturelles, la population vive en dessous du seuil de pauvreté. Parce que nous ne pensons pas normal qu'un cinquième des lumières allumées dans les ampoules ou des lampes présentes en France soit nourries par, j'ai envie de dire, l'uranium du Niger, alors que 90% de la population au Niger vit sans électricité. Certains trouvent ça normal, nous pas. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, quand on parle de justice sociale, c'est quelque chose qui doit être effectif pour tout le monde. Il ne peut pas avoir des gens qui bénéficient de tout et d'autres qui ne bénéficient de rien, alors que ce sont leurs propres matières premières qui nourrissent le reste de l'humanité, à défaut de leur propre personne. S'il n'y avait pas de trahison de nos élites, qu'elles soient politiques ou intellectuelles, parce qu'on parle souvent des politiques, mais les intellectuels, les prétendus intellectuels africains ont une très grosse responsabilité aujourd'hui, et bien souvent, ils n'ont cette appellation que parce qu'ils sont reconnus comme tels par l'Occident, et évidemment, nos chefs d'État y trouvent leur compte, ils ont des bakchiches, ils ont des pourboires en échange de leur trahison, de leur soumission, et ils sont les premiers responsables, eux aussi, de la situation que notre population connaît. Et c'est pour cette raison que l'ONG Urgence Panafricaniste appelle la jeunesse africaine, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, dans la zone franc, à se mobiliser face à ce pillage généralisé qui ne cesse de se globaliser. Je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai connu la négrophobie structurelle en France, et j'ai vu de quelle manière l'homme et la femme noire étaient plus que jamais désintégrés par le capitalisme dérégulé. Et en ce sens, on a pris la responsabilité, je ne suis pas seul, avec mon noyau, mon équipe, depuis un certain nombre d'années, de tout faire pour lutter contre le pillage de nos matières premières, de lutter pour notre souveraineté, parce que le processus de décolonisation n'a jamais été terminé, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont, il a été enclenché, mais ceux qui ont voulu le terminer ont été assassinés. Nous sommes les fils de nos pères, et nous sommes là aujourd'hui pour finir ce travail. C'est ce que les ancêtres nous demandent. Partout où on va dans le monde, les gens nous prennent pour des gorilles parce qu'ils ne comprennent pas qu'on accepte d'avoir une monnaie qui soit prise sous contrôle par d'autres et qu'on ne soit pas capable de gérer notre propre économie. Tout le monde nous prend pour des singes. Il est temps qu'on se regarde dans la glace et qu'on comprenne qu'on est des hommes, nous sommes les pères et les mères de l'humanité, et il est temps que nous puissions nous comporter en tant que tels. Tous les pays qui s'en sont sortis ont compris tôt ou tard qu'il était nécessaire d'être dans une logique d'autodétermination, d'être dans une logique d'autoresponsabilisation, et qu'il est sûr que la liberté est plus dure à gérer soi-même que d'être toujours pris sous tutelle par quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de plus nécessaire, de plus vital pour un être humain que de pouvoir organiser sa propre vie sans avoir à demander l'autorisation d'autres pour exister tel qu'il se doit d'être. S'organiser politiquement dans la rue ou alors par la voie électorale. Dans les deux terrains, dans les deux aspects, de toute façon, il y aura une finalité à cela. Et l'ONG Urgence Panafricaniste songe à ces deux voies. On est sur la voie de la rue, c'est pour ça que nous nous organisons à chaque fois que nous le pouvons pour exprimer leurs revendications. La simple question du franc CFA est devenue l'agenda prioritaire du continent africain parce que l'ONG Urgence Panafricaniste a fait ce travail dans la rue. Et bien, parallèlement à ça, mon très cher et bien-aimé frère, il y a l'aspect aussi électoral qui, tôt ou tard, devra être envisagé si nous voyons qu'il y a une dynamique de cécité et de surdité et surtout d'absurdité des autorités africaines. Ceux qui ont quelque chose dans le pantalon le feront, ceux qui sont des eunuques ne le feront pas. L'opposition est en prison essentiellement parce qu'on est dans un pays où les droits de l'homme sont violés. Je ne parle pas des droits de l'homme au sens de son acception du moins occidentale, mais les droits humains sont violés. On ne respecte pas la procédure démocratique au sens originel du terme. On est très loin de la charte du Korokan-Fouga si on doit rentrer dans cette démarche-là. Il y a une dimension profondément cataclysmique sur le terrain politique ici. Tous ceux qui vont dans le sens de la soumission du pouvoir nigérien aux intérêts français sont validés, et tous ceux qui veulent un peu plus de souveraineté sont incarcérés. Et j'ai une pensée pour les frères qui sont en prison aujourd'hui. Nous espérons qu'il changera, et s'il ne change pas, l'histoire se chargera de le faire changer par le biais de la rue, par le biais des élections. Place à présent au film de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC, une association créée pour contribuer au développement de la nation à travers la culture du civisme. Très bonne réception.
Né de la volonté d'un homme soucieux de contribuer à sa manière au développement de la nation et conscient que ce développement ne se fera qu'avec un changement profond des mentalités et la culture d'un esprit civique fort et responsable, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance A1DC a été créée en septembre 2011. Toutes les grandes nations qui se sont développées ne le sont non pas par magie mais tout simplement par prise de conscience générale, c'est-à-dire à travers tout simplement un esprit civique. Son objectif premier est de contribuer à entreprendre, à encourager et à participer à toute action ou initiative de développement aidant à l'enracinement de l'esprit du civisme, au changement des mentalités, à la croissance économique, à la promotion de la culture de l'excellence, du mérite, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité. Les nobles valeurs qu'elle défend ont vite fait que beaucoup d'autres personnes ont rejoint le fondateur pour ensemble réaliser ces objectifs à travers les actions et activités définies par les statuts de l'association. C'est ainsi qu'en février 2012 déjà, la N2C célébrait la première édition de la Journée nationale du civisme pour mener une réflexion véritable sur la problématique du civisme et sensibiliser les consciences sur la nécessité du respect des droits et devoirs de chacun et des enjeux de la responsabilité. Notre souhait est que, à la fin de cette journée, que ça soit quand même, en tout cas, ancré dans l'esprit de tous les citoyens et surtout le slogan que nous voudrions en tout cas véhiculer et développer, qui est que grâce à cette journée, que désormais le Niger sera perçu devant tous les Nigériens et au-delà comme le pays des hommes responsables. Le 15 juin 2012, sous la présence effective de l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Salifou Fatoumata Bazey, symbole vivante de la responsabilité et du sens de l'honneur au Niger, l'ANDC a lancé la campagne de sensibilisation du slogan Niger, pays des hommes responsables. L'occasion a été mise à profit pour recommander aux autorités l'institutionnalisation de cette journée du 15 juin comme journée nationale de la responsabilité pour faire justement la promotion du dit slogan. Vu le succès de la première édition, sans doute dû à la pertinence de l'idée, une deuxième édition de la Journée nationale du civisme se tient l'année suivante, c'est-à-dire en 2013. Elle fut parrainée par l'ancien ministre et secrétaire exécutif de l'Agence de régulation des marchés publics, Madou Mamadou, sous le thème « Civisme, facteur de régulation des marchés publics et de rentabilité des investissements des entreprises et sociétés nationales ». Cette journée nous permettra sans nul doute d'échanger sur un certain nombre de préoccupations majeures pour mieux servir notre compréhension mutuelle sur les règles et procédures qui régissent le domaine des marchés publics. À l'occasion de chacune de ces éditions de la Journée nationale du civisme, un tournoi de football avec comme récompense une coupe dénommée Coupe du civisme a été organisé. Le tournoi met aux prises les équipes des écoles et instituts d'enseignement professionnel de la capitale Niamey. Dans la suite logique de la promotion des valeurs civiques, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance organise en août 2013, là encore pour la première fois au Niger, un prix national de l'excellence et du mérite pour récompenser les meilleurs candidats admis aux différents examens scolaires. Mais du fait de la réticence des autorités à soutenir cette noble et pertinente initiative, le prix n'a concerné pour sa première et unique édition que les bacheliers du lycée d'enseignement professionnel Issa Berry. Il a toutefois eu le privilège d'être parrainé par l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Salifou Fatoumata Bazey. La promotion de l'excellence et du mérite doit être une préoccupation majeure pour tous, non pas seulement dans le milieu scolaire, mais partout dans les secteurs de la vie socio-économique de notre pays. Une autre activité phare qu'organise l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance depuis sa création est la Journée nationale du contribuable pour concrétiser la conviction qu'elle a du fait que la fierté d'une nation réside dans sa capacité de mobiliser les ressources internes pour honorer ses dépenses de souveraineté. Cette journée vise à rendre hommage à tous les citoyens contribuables comme collecteurs des impôts et taxes et les sensibiliser à continuer de manière volontaire et dans un esprit d'une fierté absolue à accomplir leurs obligations fiscales. Pour réaliser cette journée, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance a eu le soutien constant du syndicat national des agents des impôts, le SNAI.
La reconnaissance de l'effort de l'autre est aussi, aux yeux de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, une valeur sûre. C'est pourquoi elle a tenu de temps à autre à le manifester à tous ceux qui ont cru en ses idées et initiatives en l'accompagnant de quelque manière que ce soit. Cela a été matérialisé par des témoignages de satisfaction qu'elle remet à des personnalités. L'on retiendra par exemple celui décerné en décembre 2012 à l'institution de microfinance Asusu SA et à sa directrice générale. Lorsque, ni d'Ève ni d'Adam, vous ne connaissez pas quelqu'un et qui d'ailleurs ne vous a jamais vu auparavant, mais que sur la base de vos projets et autres initiatives, cette personne, en toute responsabilité et dans sa libre conscience, vous apporte le soutien nécessaire, alors ne sentriez-vous pas un devoir de profonde reconnaissance? Certainement oui. Au cours des années 2014, 2015 et 2016, l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance a été moins active pour ce qui est de la tenue de ses activités phares que sont les différentes journées qu'elle organise depuis sa création. Néanmoins, sur la même période, elle a participé à l'animation de la vie sociopolitique à travers sa présence effective dans toute action ou activité en lien avec ses objectifs et les valeurs qu'elle défend. Il en est ainsi des débats radio-télévisés sur les thématiques concernant la promotion d'un esprit civique fort et responsable. L'ANDC a également publié plusieurs communiqués de presse interpellant les consciences sur l'esprit du civisme et de la responsabilité. On peut aussi citer la participation de l'association au projet sur l'éducation civique en matière électorale au profit des jeunes de la région d'Agadez, mais aussi à l'audit du fichier électoral conduit par l'Organisation internationale de la francophonie en décembre 2015. L'Association nigérienne pour le civisme et la croissance a également été associée au comité de sensibilisation des citoyens au civisme fiscal par la Direction générale des impôts en 2015. En octobre 2016, le mandat du bureau étant à terme, l'ANDC a organisé une assemblée générale ordinaire pour procéder au renouvellement de celui-ci dont certains membres étaient d'ailleurs indisponibles. Aussi, il a été procédé pour ce faire à une réorganisation de l'association avec la ferme volonté de consolider les acquis. L'assemblée générale a par ailleurs revu les textes de l'association en ajoutant à ses objectifs la promotion du dialogue social et de la médiation entre acteurs sociopolitiques. À l'issue de ces assises, un nouveau bureau a été mis en place et le président fondateur Moussolmi Malam Sita a été porté à nouveau à la tête de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance. D'autres compétences l'assistent dans l'accomplissement de cette mission volontariste. La reconduction de Moussolmi Malam Sita à la tête de l'association qu'il a fondée a surtout été facilitée par la clarté des rapports financiers et moraux qu'il a présentés et qui ont été validés par acclamation. Aussi, faut-il le souligner, ces rapports détaillés ont fait l'objet de transmission aux autorités compétentes, le cabinet du Premier ministre, le ministère de l'Intérieur et celui du Plan notamment. Et cela par souci de respect des textes, mais aussi et surtout par souci de transparence, toute chose de plus en plus rare dans le monde des associations au Niger.